Ils sont pris en charge par des conseillers pédagogiques et des inspecteurs de l'enseignement secondaire général. Suite à sa démission de la tête de l'École nationale supérieure des sciences et techniques agricoles ENSTA de Kétou, Jean-Claude Kodja sort de son silence. Le doyen de la faculté des sciences agronomiques de l'université d'Abomey-Calavi a donné une conférence de presse hier pour expliquer les raisons qui l'ont poussé à se retirer de la direction de l'ENSTA. L'univers médiatique béninois rend depuis quelques jours le terreau fertile à des chassés croisés entre le doyen de la FSA, le recteur de l'UAC et leur ministre de tutelle. Marge de protestation par-ci, intrigue de couloir par-là, retenue par des considérations d'ordre politique, somme toute, un nuage de poussière que vient dissiper ce vent de conférence de presse du lundi matin au Kodiam. Face à la presse, le doyen de la faculté des sciences agronomiques, par ailleurs directeur démissionnaire de l'école des sciences et techniques agronomiques de Kétou. Avec lui, le vice-doyen de la FSA, des collègues professeurs, des étudiants de cette entité de l'UAC et quelques anciens venus apporter leur soutien aux mises en cause dans cette confrontation. Une déclaration liminaire en 5 points, allant des motifs de la démission du directeur de l'ENSTA aux conditions de reprise des cours dans cette école, en passant par ce que le conférencier appelle contre-vérité du recteur Norbert Krossi-Awanou, la double question du saucissonnage de la formation agronomique et la création de l'université d'agriculture au Bénin. Sur la question de sa démission, Jean-Claude Kodja dit ne pas être complice de la création tous azimuts des centres de formation en agronomie, de la dispersion des formations et des compétences, le tout enveloppé par des dépenses inopportunes. Je suis quand même avec des hommes intelligents et des femmes intelligentes. Personne. En matière de gestion, on peut commettre des erreurs. C'est clair, nous sommes des humains. On peut me reprocher des choses. Mais me dire que j'ai volé, que j'ai triché, que j'ai pris de l'argent chez les étudiants. Aucun. Il n'y a pas cet étudiant qui peut lever le petit doigt pour dire que j'ai pris 1 franc. Depuis que je suis doyen, depuis 2006. Et que mon recteur, qui connaît très bien les procédures de paiement des inscriptions, les procédures de recrutement, qui croit dire me charger en parlant de recrutement frauduleux de 104 à Kétou et de 200 à Abomey-Calavi. Je le défie. Et la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, ce rapport de l'autorité de tutelle au ministre de l'Enseignement supérieur au lendemain de sa démission, lequel rapport relève au dire du conférencier une série de contre-vérités. Le recteur, ne maîtrisant pas toujours sa propre maison, dit que j'ai recruté 200 à la FSA. C'est extrêmement grave de dire des choses comme ça. Et il va loin pour dire je prends 200 000 chez chaque étudiant. 200 fois 200 000, ça fait 40 millions. Il va me rembourser ces 40 millions au tribunal. Pour l'heure, les activités académiques à l'Insta Kétou sont suspendues. Le conseil des professeurs de la FSA, élargi au conseil des anciens doyens, exige que soient réunies des conditions. La prise d'un arrêté abrogeant la création de l'Insta Kétou, la prise d'un arrêté délocalisant le premier cycle de la faculté des sciences agronomiques à Kétou. Troisièmement, la prise d'un arrêté organisant un forum national sur les réformes dans les formations supérieures en agronomie. Encore loin, sinon très loin, le redénouement de cette crise que traverse la faculté des sciences agronomiques à travers son école implantée dans la commune de Kétou. C'est la fin du bulletin d'information. Léandre, merci. Tout de suite, le commentaire de Malik Seibou Gomina. La société MaInfosal met à votre disposition une gamme variée d'ordinateurs portables, à savoir ordinateur portable HP ProBook 4320S avec un disque dur